Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes sur la chaîne Parole de vie quotidienne, un espace pour grandir dans la parole de Dieu. Nous sommes lundi et dans quelques instants, nous allons entrer ensemble dans la méditation biblique du jour. Aujourd'hui Dieu parle encore dans les silences de ce matin. Ta parole éclaire mon chemin. Un nouveau jour, une vérité. Mon cœur s'ouvre pour t'écouter. Parle, Seigneur, nous sommes là. Ton amour guide chacun de nos pas. Tes lumières, notre direction. Voici enseignement du jour Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon au 7e mois, durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon, et avec lui toute la communauté d'Israël, qu'il avait convoquée auprès de lui devant l'arche, offrirent en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni le compter, ni l'évaluer. Puis les prêtres transportèrent l'arche à sa place, dans la chambre sainte que l'on appelle le Saint des Saints, sous les ailes des kéroubim. Ceux-ci, en effet, étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils protégèrent l'arche et ses barres. Dans l'arche, il n'y avait rien, sinon les 2 tables de pierre que Moïse y avait placées au mont Horeb, quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur, et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors Salomon s'écria : « Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. » Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, après la traversée abordant à Génésaret, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent main de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes,
ont déposé les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Toucher Dieu et lui faire une demeure. Il y a dans ces lectures un même mouvement intérieur. Dieu se rend proche et l'homme cherche un lieu pour le rencontrer. Un Dieu qui se laisse toucher et un peuple qui désire lui préparer une demeure. Un Dieu que l'on reconnaît et que l'on cherche. Dans l'Évangile selon saint Marc, tout commence par un détail simple mais bouleversant. Aussitôt, les gens reconnurent d'un Jésus. Ils ne l'avaient peut-être jamais vu de près. Ils n'avaient pas tous entendu ses paroles. Mais quelque chose en lui parlait au cœur. Alors ils courent, ils portent les malades, ils traversent villages et campagnes, ils espèrent, ils supplient, ils osent. Ce qui frappe, c'est la foi humble de ces hommes et de ces femmes. Ils ne demandent pas des discours. Ils ne réclament pas des miracles spectaculaires. Ils demandent une chose presque invisible, lui laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. La frange, le bord, ce qui semble insignifiant. Et pourtant ce contact suffit, car ce n'est pas la force du geste qui sauve, c'est la foi qui s'abandonne. Cela nous interroge profondément. Avons-nous encore cette foi simple, audacieuse, confiante, cette foi qui croit que Dieu peut agir là où tout semble trop petit, trop fragile, trop discret? Souvent nous attendons de grandes preuves, mais Dieu passe par la frange de son manteau. 2. Le psaume. Chercher un lieu pour Dieu. Le psaume nous fait entrer dans le cœur de David, et à travers lui, dans le cœur de tout croyant. Je n'interdirai tout sommeil à mes yeux avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur. Quelle parole forte! David ne cherche pas d'abord son confort, il cherche où Dieu pourra reposer. Ce psaume révèle une vérité essentielle. Dieu ne force jamais sa présence. Il attend qu'on lui ouvre un espace. Entrer dans la demeure de Dieu, se prosterner, se réjouir devant lui, ce n'est pas seulement un acte extérieur, c'est une attitude intérieure. Où est le lieu de Dieu aujourd'hui? Est-ce seulement un bâtiment ou est-ce le cœur qui consent à s'ouvrir? 3. Salomon. Dieu habite parmi son peuple. Dans le livre des rois, l'arche de l'alliance est enfin installée. Tout est solennel, tout est grand, tout est sacré. Mais le moment le plus fort n'est pas le temple lui-même. C'est quand la nuée remplit la maison du Seigneur. La nuée, dans la Bible, est le signe de la présence de Dieu. Une présence mystérieuse, invisible mais réelle, puissante mais voilée. Les prêtres doivent s'arrêter, ils ne peuvent de plus agir, car Dieu agit lui-même. Voilà une grande leçon spirituelle. Quand Dieu est vraiment présent, l'homme apprend à se taire, à s'arrêter, à adorer. Salomon le reconnaît avec humilité. Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. Dieu n'est jamais totalement maîtrisable. Il dépasse nos cadres, nos mots, nos certitudes, et pourtant, il accepte d'habiter parmi nous. 4. De l'arche au Christ, la vraie demeure de Dieu. Si l'on relit toutes ces lectures, une lumière apparaît. Dans l'Ancien Testament, Dieu habite dans l'arche. Dans le temple, sa gloire remplit la maison. Dans l'Évangile, Dieu habite dans le Christ. Et aujourd'hui, par le Christ, il veut habiter en nous. Ceux qui touchent Jésus sont sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils touchent la présence même de Dieu. La frange du manteau devient le nouveau lieu saint. Le corps du Christ devient le temple vivant. Et le cœur croyant devient la demeure intérieure. Conclusion. Une invitation personnelle. Ces lectures nous posent une question simple mais radicale. Où est Dieu dans ma vie? Et quel espace suis-je prêt à lui offrir? Peut-être que nous ne pouvons pas bâtir un temple, mais nous pouvons lui offrir un moment de silence, une prière sincère, une confiance même fragile, un cœur qui ose toucher la frange de son manteau. Car aujourd'hui encore, Jésus passe, et aujourd'hui encore, tous ceux qui le touchent avec foi sont sauvés. Seigneur Jésus, en ce commencement de jour, je viens à toi tel que je suis, sans masque, sans défense, sans prétention. Je viens avec mes forces et mes fatigues, avec mes élans et mes peurs, avec ce que je comprends de ma vie et avec tout ce qui m'échappe encore. Aujourd'hui, Seigneur, je te confie cette journée entière, chaque heure, chaque rencontre, chaque parole dite ou retenue, chaque silence, chaque combat intérieur, chaque joie discrète et chaque fardeau caché. Seigneur Jésus, comme les foules de l'Évangile, je te reconnais. Je reconnais que tu es là, présent dans ma vie, même quand je ne te vois pas, à l'œuvre même quand je doute,
proche même quand je me sens loin. Je n'ai pas toujours la force de te parler longuement. Je n'ai pas toujours les mots justes, mais aujourd'hui, Seigneur, je veux simplement te toucher, ne serait-ce que par la frange de ton manteau. Touche mes blessures, celles que je montre et celles que je cache au plus profond de moi. Touche mes faiblesses répétées, mes découragements silencieux, mes fautes qui me pèsent encore. Touche ce qui en moi a besoin d'être relevé, guéri, restauré, sauvé. Seigneur Jésus, je te confie tout ce que je suis, mon passé avec ses marques, mon présent avec ses exigences, mon avenir que je ne maîtrise pas. Je te confie mes relations, celles qui me donnent vie et celles qui me coûtent. Je te confie les personnes que j'aime, celles qui souffrent, celles qui se sont éloignées, celles que je n'arrive pas à comprendre. Je te confie mon travail, mes études, mes responsabilités, mes décisions à prendre, mes incertitudes et mes choix à faire. Va devant moi, Seigneur. Prépare les chemins, adoucis ce qui est trop lourd, éclaire ce qui est confus. Seigneur, comme David et comme Salomon, je désire te préparer une demeure. Je sais que mon cœur n'est pas toujours ordonné, qu'il est parfois encombré, agité, dispersé. Mais je t'offre ce lieu imparfait, parce que tu sais habiter même la nuée obscure. Entre, Seigneur, prends place dans ma vie, sois le centre de mes pensées, la lumière de mes décisions, la paix de mes tempêtes. Que ton esprit remplisse la maison de mon cœur comme la nuée remplissait le temple. Et si parfois je dois m'arrêter, me taire, renoncer à vouloir tout contrôler, apprends-moi à accueillir ta présence, plutôt qu'à imposer mes propres forces. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je ne veux rien garder pour moi seul. Je te remets mes projets et même mes résistances. Je te remets mes prières ferventes et mes silences vides. Je te remets mes espoirs et mes renoncements. Apprends-moi la foi humble de ceux qui ne demandent pas tout comprendre, mais qui croient que ta grâce suffit. Apprends-moi à te chercher dans le simple, dans le quotidien, dans la frange de ton manteau qui passe discrètement dans ma vie. Seigneur, reste avec moi tout au long de ce jour. Quand je serai pressé, ralentis-moi. Quand je serai tenté de me replier sur moi-même, ouvre-moi aux autres. Quand je serai fatigué, sois ma force. Quand je serai troublé, sois ma paix. Quand je tomberai, relève-moi. Et ce soir, Seigneur, quand le jour s'achèvera, permets-moi de revenir à toi, le cœur apaisé, en te rendant grâce pour tout ce que tu auras accompli, même ce que je n'aurais pas vu. Seigneur Jésus, je te confie ma vie, non pas parce que tout est clair, mais parce que tu es fidèle. Fais de moi ta demeure, et fais de chaque instant de cette journée un pas de plus vers toi. Amen. Dans le silence de mes nuits, ta voix m'appelle, ta lumière dissipe l'ombre, elle est fidèle. Je ne marche plus seule, car tu es là. Chaque pas que je fais est guidé par ta joie. Mon cœur s'éveille, mon âme s'élève. Ton amour est le feu qui me relève. Tu es le roi, le Dieu de l'impossible. Sa gloire éclate, ton nom est invincible. Saint, Saint est le Seigneur des armées. À toi la louange pour l'éternité. Oui, à toi la louange pour l'éternité.
s'arrêter jour après jour. Rien